chaîne pour suivre toutes les informations en direct sur Connection News TV. Mesdames et messieurs, bonjour dans le nouveau numéro. Bienvenue sur votre chaîne qui est D-News, toujours au service au four au moulin pour les internautes, toujours dans les soucis de transmettre toutes les informations sur le plan politico-culturel. C'est votre émission Le Valère. Quand on dit Le Valère, prouve plusieurs principes dont on avait parlé la fois passée. Alors sur ces, aujourd'hui, je vais recevoir pour vous deux grands messieurs sur ce plateau. On va parler sur la situation politique de notre pays, la situation communautaire, culture et art. Parce que dans plusieurs décennies, nous avons vu comment est-ce que l'art au Congo, ça donnait le reflet partout dans le monde, au Côte d'Ivoire, partout. Il s'est référé aujourd'hui de l'art congolais. Est-ce que cet art-là est toujours bénéfique au profit du peuple congolais, oui ou non? Alors dans cette analyse, on va recevoir pour vous au nom de Fanfan Mandende. Il sera question de parler avec lui. Il va nous détailler son parcours professionnel, où il a débuté son carrière musicale, qu'est-ce qui l'a motivé d'être artiste. Et puis je vais recevoir aussi l'homme toujours à double portion, celui qu'on appelle apôtre dit Daniel Kindansom. Tout le monde a qui va réaction, ils ont qui de gauche à droite partout. Et vous avez suivi comment est-ce que il y a eu un problème de carburant au pays et il y a eu des attaques au mariage de Francis Tatou parce qu'il a été qualifié comme un homosexuel par le prophète Denis Lessi. Alors on a vu subitement, il y a eu des réactions plus vite que le prophète Joël Tatou s'est dépêché pour se marier à une... Alors les gens disent qu'elle est allée hors doctrine. Alors c'est à travers de cet élément où nous allons recevoir pour vous. Il est le président de la communauté congolaise, en même temps il est apôtre. Alors nous allons essayer un peu de balancer un élément où le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré de la Kenya pour essayer un peu d'entretenir sur la situation immigratoire, parce qu'aujourd'hui nous voyons il vient de signer quelques accords pour que le visa soit gratuit. Alors je crois que dans peu de temps, le président Félix Antoine Tshisekedi va aussi visiter la Namibie, grâce toujours à notre communauté qui est gérée par un homme toujours ambitieux, et l'ambassade qui est vraiment en train de travailler pour l'intérêt de la diaspora congolaise en Namibie. Je salue aussi toute l'équipe qui nous aide pour avoir cette belle image. Vous voyez, la mise en onde est assurée par celui qu'on appelle Steve Bakala. Donc Marambeza vraiment qui top dans la communauté congolaise. Alors suivez-nous partout où vous êtes. Nous sommes sur Facebook, nous sommes aussi sur Twitter, YouTube, Instagram. Allez-y, vérifiez les informations, cliquez sur le bouton de notification pour avoir toutes les informations en direct sur Connection News TV, sur D-News. Nous transmettrons tous les relais. Allez aussi sur Compact News, vous allez voir toutes les informations de la communauté congolaise et Tokos News. Donc ce sont des chaînes qui est basées ici en Namibie pour essayer un peu de donner une bonne image des Congolais vivant à l'étranger. Alors nous allons un peu lancer un élément, vous allez voir ce qui va vraiment être comme notre invité du jour en exclusivité sur ces numéros au nom des Fanfan Mandende. Depuis nous allons revenir. Suivez d'abord cet élément et puis nous allons revenir sur ce plateau. Regardez. En basculant la hiérarchie artistique, voici un grand artiste congolais connu de tous dans la diaspora congolaise, dont il entama son carrière musicale depuis son enfance. Déjà à l'internat au petit séminaire de l'Info, quand il fit en premières années secondaire et deuxième, il chantait dans la chorale, faisait la voix principale avec d'autres collègues. À partir de la deuxième et troisième littéraire, chantait et jouait à un instrument africain
fabriqués à base de bambou. Ces derniers produisaient des sons lourds. En quatrième littéraire, il combinait les chants et le colo. Mais dans l'entretemps, il eut envie de jouer à la batterie, trompette en lui. Et comme il avait l'habitude de jouer avec le bambou, de baguettes, sur des chaises, tables, en voyant surtout le vieux Merijo sur la télé, en tout, il décida de venir comme lui. Cependant, quand il fit en quatrième littéraire, pendant les vacances avait l'air minime orchestre du quartier, au nord de la Figale. Là, on est à Lemba Terminis, comme il est natif de la dite commune. Celui-ci n'existait que pendant un moment très éphémère. Après, il avait joint un orchestre de Lemba Foire, au nord de Rumba Bench. C'est à partir de là qu'il s'est connu avec le président Serge, président du groupe Fobaifo Tumachi Power. En ce moment-là, il jouait à la guitare basse. Fanfan Mondende a joué que pendant un moment. Dès là, il a joint l'orchestre IBJ Star. Il fit pendant longtemps et l'orchestre IBJ a connu un bon moment sur le plan scénique. Il y avait certains moments, IBJ ne faisait plus de répétitions. Serge et Fanfan Mondende allions répéter à Gombe au sein d'un orchestre appelé Chic du centre-ville. Un orchestre moins connu des gens. Nous soulignons aussi pendant les longs repos que IBJ avait pris. Il joue à 4 concerts dans l'orchestre Tout Bouge de Bogis Bompema. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait joué en demi-finale et en finale d'un concours organisé par Unibra. Concours durant lesquels l'orchestre Tout Bouge remporta le prix de meilleur orchestre de Lemba. Et puis après, UBJ va recommencer avec les activités. Un moment après, UBJ n'existe plus. Après UBJ, il partira entrer dans Richmond des Rombo Tunani. Juste quelques temps après, comme Serge jouait dans un orchestre à Brazzaville appartenant à un Jika, il envoya des gens pour aller lui chercher comme ils avaient besoin d'un batteur. Et la guerre éclata au Congo-Brazzaville. Ils étaient obligés de regagner Kinshasa. En rentrant à Kin, les séances de répétition continuèrent chez eux, mais pas pour longtemps, car le propriétaire du groupe voyagea au Gabon avec sa famille. Sur ce, en tant qu'un artiste talentueux, il décida d'aller rejoindre Richmond des Rombo Tunani. Dans Richmond, il avait connu beaucoup de prestations scéniques telles que sur RTNC Studio, Mamangebi, dans Variété, Samedi Soir, sur Aga Antenne, etc. En 1998, il joint Serge en Angola avec d'autres amis. En Angola, ils ont connu 2 orchestres, avaient le nom de Superstar International à Luanda et l'autre Mall Musical à Luanda. Tous les 2 concours d'éphémère durée. Arrivé avec les autres, Serge, Nancy Corando et Fonde Vincent. En Namibie, ils sont d'abord musiciens de Sadek Star de Frank Stone, juste pour quelques mois seulement. Et enfin, le Fobaifo Tumachi Power jusqu'à présent. Voilà le parcours professionnel de notre Yoka Fobaifo Tumachi Power in Namibia. Eki yetu ya moyo ni Olingo yango ezali lokola ngande na lula soki okosani mayele na yo moko olingo yango ezali lokola ngande na lula soki okosani mayele na yo moko kanaki ya kobalana nanakoma kosela soki ya koya nanakoma kosela soki ya kozonga nasi nayebisi babotike okoya ya kobalana nanakoma kosela soki ya koya nanakoma kosela soki ya koyo Mukwata Use ilunga yoka legite Mukwata Sora Ekedi Sora
friends. Great. Nothing. How can you do that? Nothing. He was drinking wine is friends. Drinking wine is friends. Just your sister. Do not do this There is to me. nothing between me and you. Nous sommes de retour sur ce plateau. Comme vous voyez cette belle image, toujours comme nous l'avons annoncé au départ, je veux recevoir pour vous impresario. L'autre m'a dit Fanfan Mandende. Donc, mon bête Nambunda, sur l'imobina, veut dire que Ndongolo qui te bouger, il faut il y a un Kata groupe en hôtel là-bas concert à Bacho. Alors, nous allons approcher pour dire bonjour, monsieur Fanfan Mandende. Bonjour, Gabriel Kims. Très ravi d'être chez nous sur Le Valère. C'est une émission qui valorise toujours l'intérêt de la communauté congolaise ainsi que dans le monde entier. Comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens bien, à l'aise, malgré la toux qui me dérange, mais ça va quand même. Ok, je vois que vous êtes en bonne santé. Je suis en bonne santé, mais la toux seulement. Ok, parce que quand je parlais avec vous, la monde on dirait peut-être que c'est présenté. Parce que R Isaïe qui fallait y a tout le monde a dit que R moko. C'est ça qui est bon. Kosu, hein. Ok. Rendez-vous, bon. Ok, merci beaucoup. Je ne tirerai pas celle sur ce plateau. Je vous signale déjà qu'il est aussi ensemble avec nous. C'est lui qu'on appelle apôtre dit Daniel Kindansombo. Il est à gauche. Donc, comme vous le voyez, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Kims. Très ravi que vous soyez ensemble avec nous. Le plaisir est mien. Ok, parce qu'il y a eu beaucoup de participations sur les réseaux sociaux. Alors, je sais qu'il y aura des questions où vous allez nous répondre vivement parce que vous avez lancé un message au prophète Denis Lessi et à Francis Tato. Alors le message leur est parvenu. On a vu vite Francis Tato s'est dirigé au niveau de, je sais pas, à l'étranger pour se marier plus vite possible parce que le prophète Denis Lessi l'avait déjà parlé dans l'une des émissions qu'on a vues sur Facebook. Alors comment vous vous sentez aujourd'hui? Moi je me sens très bien, je suis bien portant et c'est un plaisir de voir un frère qui s'est marié. C'est une bonne chose, le mariage c'est une bénédiction, c'est une institution établie par Dieu. Alors, nous faisons qu'elle a encouragé, acclamons pour lui. Ok, merci beaucoup. Sur ces, aujourd'hui, nous allons un peu marteler sur l'amour communautaire et l'amour au sein de la patrie. Alors, la fois passée, on a parlé sur le respect. On a évoqué quelques points qui avaient trait aux difficultés qui regorgent un peu notre communauté. Alors, sur ces, j'ai appelé pour vous un grand monsieur qui répond au nom de Fanfan Mandende. C'est avec lui que nous allons essayer de partager un peu ces petits moments qui sera pour apporter en plus au profit de notre communauté. Alors, monsieur Fanfan Mandende, présentez-vous auprès des internautes. Qui êtes-vous? Je réponds au nom de Fanfan Mandende, Tiala. Je suis congolais de la RDC. Je suis musicien, artiste et musicien, batteur, impresario, chef d'orchestre de l'orchestre 4x4 Too Much Power en Namibie. Ok, comment est la gestion du groupe Fobaifo? Comment est-ce que votre groupe est structuré? Vous êtes au nombre de combien? Qui joue le rôle? Donc tu peux un peu détailler un peu votre structure organisationnelle. Il y a pour le moment, il y a Serge, le soliste et l'orchestre qui est président. Il y a moi, je suis l'impresario, le chef d'orchestre, l'impresario. Que veut dire impresario? Impresario, c'est lui qui signe des contrats, le cherche des contrats, manager, en quelque sorte, chargé des relations publiques de l'orchestre. Ok, comment évolue le groupe? Il y a dû à la Covid-19, la situation internationale n'est pas bonne. Il y a au niveau, comment dirais-je, au niveau aussi artistique, tout n'avance pas bien, mais ça va quand même comme tout revient à la normale. Mais le mois passé, dans ces derniers temps, on a eu des concerts, on a fait des concerts au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier aussi. Alors, maintenant, en ce moment ici, on a eu un break. Ok, nous allons y arriver. Alors, pourriez-vous nous parler un peu de votre cursus? Comment est-ce que vous avez eu le goût? Comment est-ce que vous avez entamé votre carrière musicale? J'ai entamé ma carrière musicale
En tant qu'enfant, moi j'ai étudié dans des écoles catholiques. Quand j'étais à l'école au niveau secondaire, j'ai chanté déjà dans la chorale. Là, j'étais au petit séminaire de l'Info. Là, je faisais la voix principale. Là, j'étais en première CO, deuxième CO. Mais à partir de la deuxième CO, j'ai chanté et j'ai joué au bambou. C'est un instrument traditionnel qu'on utilise souvent au Congo central, je ne sais pas. Si dans d'autres régions aussi on l'utilise. C'est un gros bambou. Il y a une paroi là, dans ces bambous-là. Et on insère un autre petit bambou. Et là, on souffle sur le petit bambou, ça donne des sons lourds. Il y a tout à fait comme une guitare basse, mais pas. Il y a une grosse différence avec la guitare basse, mais ça donne des sons lourds là. Ça donne. Après, quand je suis arrivé en troisième littéraire, je chantais toujours, je jouais toujours au bambou. Et puis en quatrième, j'avais entamé maintenant le lokolé. Entre-temps, pendant les vacances, à Kinshasa, dans la commune de Lemba, sud de Lemba, natif de Lemba, on avait un minime orchestre. Quand je parle de minime, un tout petit là, qui s'appelait La Figale. Ça n'avait duré que pendant un moment très éphémère. Et puis, ça n'existait plus. Après ça, je suis parti joindre un orchestre à Limbafoire. C'est à partir de là que je m'étais connu avec M. Serge, qui est le président de 4x4. En ce moment-là, lui jouait à la guitare basse. Puis on avait laissé cet orchestre-là pour entrer, joindre notre orchestre qui s'appelait UBG Star. Cet orchestre avait connu beaucoup de succès. C'était pratiquement vers quelle année? 91, 92, 93. Et quelles sont les difficultés au beaucoup de pendant cette période? La difficulté, on a connu, il y a certaines difficultés dans ce sens que, il y a un problème, il y a un sponsorship, quoi. Il y a, par exemple, mon président, des combines à se soutenir, mais il faut que je dise la vérité, on attend à Zahir, même l'orchestre les orchestres de jeunes talents, qu'on s'est retrouvés, quoi. Parce que je me souviens de des autorités répétition, aux gens qui ont parlé, on a valeur $30, $50. Monde lelo musique par rapport à Moussalo Bossali pendant l'année. Bon, monde lelo, il y a un progrès, mais il y a un monde différent dans à Zahir, selon Gaï. Il y avait plus de discipline que les lots. Il y a tant à Zahir, mais il n'y a plus de discipline parce que on ne chantait pas des insanités, quoi. Pas insanité, ça qui est interdit. On a vu nos clips, nous exemple au karaté, là on ça là qui beaucoup de niveau, on a exposé basi banilité na kata ba clip na so c'est clip nudité ça na kata. Dans le bien en général parce que le temps boîte censure, poser les katé, vos paroles, donc je parle de l'ensemble artistiquement parlant parce que Oyozoloba en tant qu'artiste musicien. Donc on a édifier parce que balobi que bino vous allez pas édifier moki masse oui mais non masse et vous allez influencer les locaux au Tcheli. Alors dans l'ensemble tant que yo monde a déjà dingue beaucoup qui évoluer dans le domaine na bino tu ne vois pas qu'il y a un changement place pour bandang na place beaucoup qui il y a la côté où nous en a raison c'est tout en ce qui concerne ma parole yamabé insanité nudité on nous en a raison net ngabo na sepela na ngopena te quoi parce que biso dozana pour éduquer masse pour na éduquer génération zoya ou génération future quoi donc pour na ngai donc ba question ngeti baningo msuso ba salela ngopena donc faut batika quoi le censure na biso pena na Congo faut pas pena censure ça la maga en net na Namibia so kepena na image ça na ba magamba bien te
Est-ce que les images vous ont publié, vous aurez atteint vos visionnants, autant à ceux qui les bien, qui les ont mal. Non, total. Est-ce que les images sont là où ils les écrans aux hommes, est-ce que ils ont vraiment image ils ont digne à côté de la ban? Bah image il y a bis fort ou bien il y a en général. En général, na kata fo ba il faut. L'artiste na bino bozala na kata fo ba il faut ka to otanga ba komba ba tout parce que tout ça pour juste quoi éclairer opinion. Bon, net parce que yoko participe dans ba clip. Oui, il n'a participé à ça. Na bi clip na zolo ba. Il y a parce bon il clip ça là mais surtout qu'il y a un clip na télévision nationale na Namibie. Ceux qui va tolérer selon eux selon bango mobata il y a télévision nationale bandimi ango. Bon, moi je n'ai rien à dire. Par rapport à la culture nabiso africaine test outil. Lelo oyo est-ce que yoko ndima mwana yo azongi na kin atambola presque mutakala na nzela ou applaudir ango. Pour omoni ba atambola un peu ni na pays fréquenté. Non, là, je ne veux pas les tolérer. Alors, pourquoi est-ce que dans la minute où le clip où ils vont apparaître, ils ont la banalité, mais on ne voit pas en tant que président de l'orchestre que non, au pays, ça va principe, c'est que l'image est toujours maintenue, Ndengo Bandara à l'époque. Bon, la question est autonomie, bien. Bon, au moni, moi, non, le long est au mot Kendele. Oui, il y a la vitesse, on dit qu'il y a des français, on n'en peut rien. Donc, beaucoup il y a un mot sali caca, vous comprenez, pour beaucoup à la page. Vous comprenez. Et comme je dis, donc, cas de force majeure, donc là, on n'en peut rien, il faut que le fasse. Ok. Il y a un beaucoup conseil sur Bassal Nanzam, mais tout à ça, pétage, tout le monde a réseau qui est bien disposé. Bon, Bassal Nanzam, bon, on a le rôle de Baboye. Quand tu t'appelles déjà homme Dei, donc homme de Dieu, ou comme j'ai monté dans Zambé, donc aux ans pour noter à Malobagitoko, il y a biblique quoi. Mais ma ramène t'as pétage wana, oh salagi boye, ma image wana, donc on est ça bien té. De bah on a mon image. Est-ce que passer dans Zambé sangai, bakenda piscine té. Bakenda piscine, bah on a pu ba fille né ba. Mais chaque tenue, normalement, est-ce que vous avez fait un peignoir? Alors, dans ton exemple, il y a des endroits où ils ont des tenues appropriées, il y a un endroit tel, parce qu'il y a une minute où il y a ce qu'on a kilo dans l'auto, que il y a côté, on a jeté au coup, on a jeté dans sapat pour tant bouger ma coloté. Na répondre par rapport à la question tuninga qui tant ba tana vidéo na ba ko yate. Ba ko yate tant ba tana vidéo ana ou bien vidéo ana te ka ba vidéo. Baladeur à la découverte. Abonnez-vous sur notre chaîne pour suivre toutes les informations en direct sur Connection TV. Conduite par son Excellence Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de Kinshasa, mais il est venu ici en tant que président délégué du comité spécial qui est en train de piloter la préparation de la visite de Saint-Père, sa sainteté le pape François qui est attendu du 2 au 5 juillet. Vous avez certainement suivi, après l'annonce de cette bonne nouvelle, les évêques ont adressé une lettre aux fidèles chrétiens, aux hommes de bonne volonté pour les inviter à contribuer à la préparation spirituelle et matérielle de ce grand rendez-vous historique de notre pays. C'est dans ce cadre-là que la SENCO nous a envoyés pour sensibiliser et relayer ces messages auprès de quelques fidèles bien identifiés. Pour aujourd'hui, son Excellence qui est à la tête de cette province pour le moment, mais aussi en tant que gouverneur. Donc c'est pour lui passer le message et elle a réagi avec sans surprise parce qu'il était déjà connu comme une chrétienne catholique engagée
est là, elle a promis de faire quelque chose. Nous ne pouvons que prier pour que cela vienne. C'est dans une effervescence totale que la communauté congolaise du Kenya a reçu le couple présidentiel ce dimanche 10 avril au terme de la visite présidentielle de 3 jours. La rencontre s'est déroulée sous la forme d'une tribune de libre-échange avec les compatriotes vivant au Kenya. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a expliqué les avantages de l'intégration de la RDC à l'East African Community. Na masolo oyo tozalaki nango na ndeko na ngai président Uhuru Kenyatta likambo évidemment ya ba population na biso avantage ya ba peuple na biso ezalaki wana na kati ya masolo wana totalaki ndenge nini tokoki kosala de sorte que to se rapprocher davantage tosolaki neti par exemple likambo oyo ya ba communication boyebi te na East African Community mobimba normalement ba tarif donc lokwa soki bino awa boni bobenga Kinshasa to mboka msu na Congo eza cher mais normalement tokokoma lokwa tarif local ekokoma lokwa bozobenga azaki ko regretter bikaka eza kaka basaka ngo kaka bango na Rwanda ba pays misu loka Uganda na Tanzanie mingi balingi likambo na tenga bi bon ça etali bango mais biso loka tokoti na East African Community tokosala yango parce que na bige ozala avantage tosololi pe lisusu makambo ya libre circulation c'est-à-dire oyo bokoki kokota sans visa ndenge boyebi likambo oyo ebandi lelo te nalobaka ngo déjà na discours na ngai ya investiture na janvier le 24 janvier 2019 nazali koluka tosangana na bandeko na biso ya East African Community parce que Congo na biso eza monene bandeko na biso nyonso ba congolais bazo vivre na est ya mboka bazaki na pasi surtout ba opérateurs économiques par rapport ya ba pays où ezaki déjà na East African Community où eza ba voisins na biso lokwa Rwanda, Uganda, Burundi donc ezaki quand même moi pasi pona kosala ba affaire bango baki na ba avantage ya douane tandis que biso toaki kofuta douane lokwa bato nyonso o bazana East African Community donc tosali effort wana potokota na kati wana mais ezaka ka pona bongo te East African Community ezali marché monene ndenge tokoti boye tokoluka to se rapprocher à travers l'infrastructure oyo tokotonga lokwa banzela ba rail tokofongola susu ba passage mususu lokwa ba na lac Tanganyika wana ba formalité kozala allégé pona contact na ba pays oyo baza na communauté ya sikao tokoti ezala facile. Convaincus par l'allocution du Père de la Nation, les Congolais du Kenya ont pris l'engagement d'accompagner les actions et la politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En signe de cet attachement à la mère patrie et au couple présidentiel, les Congolaises de Nairobi ont remis plusieurs cadeaux au chef de l'État et à la distinguée première dame. Cette cérémonie de la coupure de ruban symbolique marque l'inauguration du bâtiment de la DGDA au poste frontalier de Lufu dans le territoire de Songololo samedi 9 avril 2022 par le ministre des Finances Nicolas Kazadi en présence du gouverneur de province Justin Louemba Makosso et de plusieurs autres personnalités de marque. Cet événement qui entre dans la ligne droite du leitmotiv de la vision du chef de l'État basé sur le peuple d'abord a connu l'intervention tour à tour du directeur provincial de la DGDA, Madame le DG de la DGDA et du chairman de la firme internationale AIFES, partenaire du gouvernement de la République. L'objectif de cet ouvrage moderne aux normes internationales est de lutter contre les fraudes douanières et contrebandes sous toutes ses formes en vue d'augmenter le recette de l'État, mais aussi d'améliorer les conditions de travail, a déclaré Justin Louemba Makosso. Il est donc normal que de tels services soient effectivement dotés des infrastructures dignes et modernes. Je tiens à présenter au nom de toute la province
De très sincères félicitations au comité de gestion et à tous les personnels de la DGDA à l'occasion de l'inauguration de ce nouveau bâtiment qui reflète l'image d'un beau et grand pays, la République démocratique du Congo. C'est ici également l'occasion de rendre des hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui partage une grande vision sur les infrastructures de notre pays. Au nom du chef de l'État, Nicolas Kazadi a remercié la province du Congo central pour l'appropriation de la vision et a invité le personnel de la DGDA au changement de la mentalité. Je souhaite que vous puissiez redoubler d'efforts pour garder cette œuvre en bon état de fonctionnement, car l'amélioration des services douaniers aura non seulement un impact sur les recettes de l'État, mais également un impact positif sur le développement économique de votre contrée. C'est par la visite de cet imposant bâtiment comprenant plusieurs compartiments et matériel de la dernière technologie, caméras de surveillance, pompes pesées et scanners pour la certitude du contrôle que se bouclait la cérémonie. Nous avons eu plusieurs rapports qui font état que plusieurs stations font de la rétention. Ils ont des produits mais ne veulent pas vendre. Pour quelles raisons, nous ne savons pas. Alors que l'État fait sa part. Donc on a l'équipe de soins sur le terrain. Et voilà le cas qu'on a trouvé ici. Ils ont de l'essence, mais le gérant tout bonnement avait décidé de ne pas servir, prétextant une panne. Mais quand on a mis un peu de pression, lui-même il devient technicien et il répare la panne. Donc ce sont des techniques pour faire de la rétention de produits, pour permettre de le vendre au niveau des Kadhafi, pour qu'eux le vendent la nuit à 4 000, 5 000 francs congolais. Donc ce sont des choses qu'on peut accepter. Et là, il est parti au niveau du commissariat, il s'est entendu sur PV. Il y aura des sanctions. Demain, je pense qu'il faudrait que je tienne une réunion avec tous les majors, parce que ça c'est une grande station, c'est quand même indigène. Si un gérant de cette station doit avoir de tels comportements, ils n'aident pas l'État. On se demande s'ils sont motivés par qui, s'ils sont payés par qui pour créer ces crises artificielles. Nous avons des informations. Depuis hier, on le savait, c'est comme ça que l'équipe de soins sur le terrain. Ils sont là depuis le matin, ils ont fait plusieurs stations. Et là, voilà, on est tombé dans ce premier cas. Je vais faire. Mais il y a plusieurs commandes là-bas. C'est dans d'autres pompes, pas la 3 et la 4. Papa, je ne peux pas mentir. C'est une grande autorité devant moi. Je suis malade.
Donc, dans un on a dit donc aussi des arbres, il faut de ça. Le problème est qu'il a chargé dans ma réunion. Bana baitika bana barudisha tena muveni. Gouverneur ndio anabechikia. De motards opérant dans la ville de Lubumbashi, votre bureau a organisé une rencontre entre toutes les parties impliquées, dont le gouvernement provincial, la mairie de Lubumbashi, la délégation des représentants des motards œuvrant à Lubumbashi et toutes les associations socioculturelles évoluant à Lubumbashi. Il ressort de cette rencontre les résolutions ci-après. 1. De commun accord, toutes les parties se sont mis d'accord sur la soumission de tous citoyens aux autorités légalement établies. Ainsi, l'arrêté du maire de la ville limitant les périmètres d'accès des motards au centre-ville de Lubumbashi demeure d'application. Deux, il est par ailleurs demandé aux services de sécurité de faire preuve de professionnalisme dans le maintien de l'ordre public. L'Assemblée provinciale retrouve toute pratique de torture et violence envers tout citoyen, peu importe la raison, car l'être humain est sacré. 3. Toutes les personnes qui ont été arrêtées à l'occasion des manifestations qui ont émaillé la ville ces derniers jours doivent être libérées. En collaboration avec les services compétents, les procédures de leur libération seront amorcées dans la semaine en cours en se conformant à la loi. 4. Il a par ailleurs été instruit au maire de la ville de prendre les dispositions pour procéder à la restitution de toutes les motos qui ont été saisies. 5. Il est cependant demandé aux motards et par ricochet à toute la population vivant à Lubumbashi d'éviter toute manipulation et politisation d'où qu'elle vienne, car certains pêcheurs en eau trouble cherchent des occasions pour déstabiliser notre province et salir l'image du chef de l'État. 6. Une mise en garde sévère a été également faite à tous ceux qui s'adonnent à cœur joie à débuter des insultes sur les réseaux sociaux à l'endroit des autorités établies. Collègues, j'annonce également la tenue du séminaire de formation des honorables députés demain mardi 12 avril 2022 à 9h juste dans cette salle. Je vous invite, chers collègues, à vous approprier de ces résolutions en sensibilisant nos populations. Merci et je vous remercie. Je viens de la Belgique, je suis à Kinshasa. Ça fait 3 mois que je suis bloqué dans ce pays à cause du passeport. Est-ce qu'il est normal, Mboro Congo, Congo, et le pays c'est ma passeport depuis décembre 2021. Bah sénateur, bah palissade, c'est pas normal ça les gars. Allez au ministère des Affaires étrangères, allez voir comment les gens pleurent, les parents qui pleurent, qui s'appliquent faire sonner leurs enfants à cause de cela. C'est quoi ce pays? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter cela? Les machines au ministère des Affaires étrangères qui délivrent les personnes qui sont foutues, tout est foutu. Hein? Il faut qu'il y ait la ministère des Affaires étrangères, au Ghana, au Lela, au Suba, au Sémilier, c'est ça ces pays. Même pour avoir un passeport, c'est devenu compliqué. Tout ça les binonini, les gars, tout ça les binonini. Et on s'en bocani. Incroyable.
Et ça, je comprends pourquoi beaucoup de 20 ans parce que vraiment, on est tombé très bas. Ça vit des moments les plus moroses de son existence.